Tu écoutes l'épisode 124, Comment séduire et aborder un homme. Alors, cet épisode, il est pour toi si tu as l'impression d'être gauche dans ton approche de drague, que tu sais pas comment draguer, approcher, tu as l'impression que ça marche pas. Si tu voudrais apprendre à séduire un homme, dépasser ta timidité, avoir le courage en fait d'aborder quelqu'un qui te plaît, si tu te sens un peu confus, confuse sur c'est quoi le bon conseil finalement pour aborder quelqu'un, tu as l'impression qu'il faut connaître des codes magiques de séduction pour que ça marche et tu aimerais bien les connaître, ou bien si tu doutes ou tu sais pas si c'est mieux de se laisser aborder par les hommes en tant que femme ou si c'est mieux d'aborder, est-ce que là il y a aussi des petites conséquences ou des choses à optimiser? Donc voilà, je vais te donner mes conseils pour séduire et aborder un homme et que ça marche. Si tu as envie d'approfondir le sujet, je vais organiser cet été un workshop gratuit que j'appelle Summer of Love pour des rencontres en vrai mais aussi sur les applis. Ce qui est inclus dans le workshop Summer of Love, c'est mon petit programme coup de pouce qui s'appelle Rencontre. Et en plus, tu as deux lives qui sont inclus. Un live spécial rencontre en vrai. En général, l'été, c'est le meilleur moment pour multiplier les opportunités de rencontre. Et puis un live questions-réponses où je répondrai à vos questions sur vos problématiques dans la rencontre. Donc tu as des interactions. Je pense que je vais faire un groupe aussi où vous pouvez échanger entre vous, vous motiver. Donc je te mets les liens dans les notes de l'épisode. Dès que tu t'inscris, tu as tout de suite accès au programme et tu as des dates qui te seront communiquées pour les deux lives. Alors, mon premier conseil, c'est de ne pas jouer un rôle dans la séduction. Si tu suis certains coachs en amour ou des conseillers en relations sentimentales, bah moi des fois je suis assez choquée parce que ils demandent à leurs clientes femmes pour séduire les partenaires potentiels, de montrer à ces hommes à quel point leur vie elle est stimulante, atypique. J'ai aussi lu des conseils pour surprendre leurs hommes à chaque nouveau rendez-vous et en fait, pour moi, c'est vraiment contre-productif en fait, parce que de un, pourquoi la femme doit prouver à l'homme qu'elle est digne de son attention, digne de son amour, en jouant un rôle spécial, en étant dans ce côté, il faut que je lui prouve finalement, ou que je fasse un effort euh, assez conséquent quand même pour être aimé. Et pour t'aider en fait à décider quel est toi le rôle que tu as envie d'avoir en fait dans la séduction, bah, j'ai envie de te demander, toi, est-ce que ça serait un conseil que tu suivrais, par exemple, si tu devrais te faire des amis? Quand tu te fais des amis, est-ce que tu as l'impression que tu dois être totalement différente de ce que tu es? Est-ce que tu dois faire des efforts incommensurables? Est-ce que tu dois proposer des choses incroyables et peut-être pas vraiment ce qui est de toi pour te faire des amis? Eh bien non. Et donc, dans ce cas-là, en fait, je te recommande de faire exactement la même chose en amour. Parce que de un, c'est un comportement qui n'est pas soutenable ou tenable dans la durée. Et c'est aussi le meilleur moyen pour rentrer dans une dynamique de relation qui te correspond pas, qui va te faire souffrir et qui va te mettre la pression en fait tout le temps. Parce que oui, tu peux sûrement impressionner ou charmer un homme avec ses attentions atypiques, mais il n'aura pas une vraie idée de qui tu es vraiment. Donc autant en fait éviter, si tu veux, de vendre quelque chose que tu n'es pas. Alors le deuxième aspect que je voulais parler, c'est un peu les a priori que tu peux avoir sur la femme séductrice. On a tous plus ou moins une image préconçue de ce que doit faire une femme pour séduire. Alors ça peut venir
des films qu'on a vus. Ça peut venir des autres femmes avec qui qu'on a pu observer dans leur processus de séduction. Ça peut venir de ce que tu lis ou ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Ça peut venir de tes expériences personnelles dans le cadre de la séduction, les remarques qu'on a pu te faire quand tu étais ado. Donc, il y a tout un univers, en fait, peut-être plus ou moins conscient que tu t'es fait, en fait, au niveau de la séductrice. Et moi, ce que je t'invite vraiment à regarder, c'est, OK, qu'est-ce que moi je pense d'une femme qui séduit? Alors, j'essaie de te donner les grandes choses que j'ai pu observer avec les personnes que je coach. Donc, par exemple, est-ce que tu as l'impression que c'est transactionnel? C'est-à-dire que si un homme te montre son intérêt, est-ce que tu as l'impression de devoir lui donner quelque chose en retour? Donc, c'est ton attention, ton sourire, que si tu acceptes de boire un verre, bah, tu lui dois plus. Est-ce qu'il y a ce côté un peu transactionnel? Ça, souvent, ça vient quand tu as eu des formes d'abus dans ton enfance. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard, mais pose-toi la question si c'est quelque chose pour toi ou que tu sens, même si théoriquement, tu sais consciemment qu'il n'y a pas l'obligation de, mais pose-toi la question, c'est est-ce que moi, je le ressens comme ça en fait? Est-ce que tu as peur de passer pour une allumeuse? Est-ce que tu penses en fait qu'il faut une certaine attitude, qu'il faut un certain physique, qu'il faut une certaine manière de s'habiller? Ça, par exemple, moi, c'était vraiment cette image que j'avais de moi. Est-ce que c'est le fait, en fait, que si tu séduis, c'est pas vraiment le fait de séduire qui t'embête, c'est la conséquence de séduire, c'est-à-dire ben, le rejet qui te bloque. Et si tu as vu des expériences négatives en termes de séduction. Alors moi, je vais te donner mon exemple personnel. Ma mère, en fait, c'est une très belle femme, grande, mince, vraiment, qui plaisait énormément aux hommes. Elle s'habillait aussi de manière très sexy, donc elle avait on va dire, un potentiel de séduction qui était vraiment élevé. Euh, mais pour moi, en fait, pour moi, ça avait généré une impression totalement inverse. C'est-à-dire qu'elle plaisait beaucoup, mais les hommes qu'elle a rencontrés après mon père, à part son mari actuel, on va dire, c'était pas forcément des hommes qui étaient respectueux ou je trouvais qu'ils aimaient ma mère pour ce qu'elles étaient. Donc pour moi, en fait, si tu veux, la séduction, déjà de un, ça voulait dire que je devais être comme ma mère, c'est-à-dire mince, élancée, blonde, donc tout l'inverse de ce que je suis. Et en même temps, euh, ça avait des conséquences négatives parce que finalement, ce que je voyais qu'elle attirait, c'était pas du tout pour moi un, un exemple de réussite en fait. Si je te donne l'exemple d'une autre coachée, elle était donc la seule fille et elle avait beaucoup de frères. Et elle, en fait, pendant toute son adolescence, elle entendait ses frères choisir en fait des copines principalement à cause de leur physique, très peu à cause de leur intelligence. Et donc, elle, en fait, elle avait intégré que si elle voulait plaire, elle devait en gros être séduisante physiquement, un peu bête en termes d'intelligence, et puis aller coucher assez vite parce que sinon, elle n'allait pas rentrer dans les codes de la séduction et elle n'allait pas plaire aux hommes qu'elle voulait. Et donc, elle a dû vraiment déconstruire. Et c'était une image, si tu veux, tellement ancrée dans sa manière d'être qu'elle pensait au départ que c'était elle, en fait, que c'était vraiment sa manière de séduire. Et en se donnant le droit de déconstruire tout ça, en fait, elle s'est aperçue qu'elle était plutôt dans la catégorie timide, dans la catégorie où elle aime bien se faire courtiser, romantique, enfin vraiment fleur bleue. Et quand elle a assumé ça, elle a aussi rencontré quelqu'un bah, qui répondait à ce qu'elle avait vraiment envie. Donc, prends conscience de ces a priori parce que ça va te permettre en fait d'assumer ta propre version de la séductrice.
Donc, dans les notes de l'épisode, je vais te mettre un guide gratuit de séduction où je vais te faire connaître les trois grands types de séductrices. Alors, encore une fois, j'aime pas mettre les gens dans des étiquettes ou dans des cases. Ces trois grands types, en fait, c'est plus pour te donner une autre version que ce que tu as peut-être de la séductrice qu'on a souvent, si je caricature, rouge à lèvres rouges, haut talon, un peu tigresse. Il n'y a pas que ça, en fait, en version séductrice. Tu peux avoir la femme enfant, la femme douce. Enfin, j'ai essayé dans ce guide de décrire les différentes versions aussi pour t'inviter à avoir une autre vue de toi-même, dans la manière de séduire. Donc, si tu veux le télécharger, va dans les notes de l'épisode. Euh, Mon principal conseil pour séduire, c'est sois toi-même. Tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires, étonnantes pour séduire. Il n'y a rien de plus séduisant qu'une femme qui s'assume à 100%, quitte à avoir une opinion différente, un avis différent de son partenaire potentiel. Pour moi, une femme séduisante, c'est pas une femme qui cherche à plaire, c'est une femme qui s'assume pleinement. Euh, Essaye de regarder dans ton entourage peut-être une femme qui a du charisme, une femme que tu vois qui plaît naturellement et qui correspond peut-être pas aux standards de beauté que tu vois. Moi, j'ai en tête vraiment, par exemple, une amie en Espagne. Elle était incroyable. Elle avait une telle confiance en elle. Elle faisait pas partie des standards physiques, des critères qu'on pourrait se dire. Elle était bien en chair, vraiment un petit peu plus que la moyenne. Mais elle avait tellement de confiance en elle. Elle était tellement elle-même que tu avais l'impression que c'était un aimant en fait à homme et tu sentais que c'était vraiment ça émanait d'elle en fait et que la manière dont elle faisait, elle s'assumait pleinement, elle se trouvait jolie, elle était vraiment pas dans j'essaye de plaire ou de rentrer dans un moule, c'est je m'assume, je suis fière d'être la femme que je suis fière, par exemple, elle était super, enfin elle l'est encore, hein, elle est aussi super intelligente, elle réussit beaucoup. À l'école, ben, elle l'assumait aussi pleinement d'avoir de l'ambition, d'être intelligente. Et ça lui donnait, elle dégageait vraiment quelque chose de spécial. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on cherche justement à se mettre dans un moule en essayant de se montrer sous un jour qu'on pense que l'autre va apprécier. Et en faisant ça, en fait, eh bien, on perd un petit peu de son charme, de son peps, de ce truc qui fait qu'on a ce petit truc en plus. Parce que si tu regardes, toi, les personnes qui t'ont plu, une personne parfaite, c'est rarement quelqu'un de charmant, c'est voire presque trop parfait, c'est presque ennuyeux. Euh, Moi, en général, les personnes que j'aime bien ou que je trouve séduisantes, elles ont ces petits défauts qu'on aime bien, elles ont ces petits trucs un peu différents qui, qu'elles assument pleinement. Et c'est ça pour moi qui fait ton atout de séduction. Il faut pas oublier que la personne en face de toi, elle a son monde et toi, tu as ton monde. Et découvrir le monde de l'autre, eh bien, c'est aussi une manière, en fait, euh, de, de te montrer sous différents jours, sous différents aspects. Euh, je ne sais pas si, par exemple, tu es passionné de moto en tant que femme, bah, la personne qui va découvrir ton monde va peut-être te voir avec un petit côté aventurier, biker, compète, alors qu'il t'a aussi vu toute pomponnée pour aller à un date night avec lui. Et ça, en fait, ça vaut la peine euh,
de faire découvrir ton monde, ton univers finalement à l'autre et d'avoir peut-être des fois des opinions très différentes, oser le contredire, oser le challenger, oser déplaire, pas dans le but de faire un jeu de séduction, de faire le je fuis, tu me suis, mais plus d'assumer en fait qui tu es pleinement. Et ça, quelqu'un qui assume vraiment d'être différent, qui assume ses différences, qui assume de ne pas être d'accord aussi avec l'autre, eh bien, c'est très sexy. Euh, pour te donner un peu mon exemple, quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai parlé de ma passion pour les médecines complémentaires, le développement personnel. J'ai parlé feng shui, j'ai parlé énergie, spiritualité. Alors lui, il était à l'opposé de moi. Donc lui, il a étudié médecine 2 ans, il a fait physiothérapeute, il est athéiste, donc la spiritualité, c'est pas son truc. Il est pas trop médecine alternative et en fait, bah, j'assumais en fait d'être différent de lui et lui, ça le faisait rigoler. Je lui ai fait même une fois la théorie que la forme des légumes, ça t'aide à savoir quel organe ça guérit, tu vois, les tomates, le cœur, etc., etc. Mais pour lui, en fait, ça, c'était charmant, en fait, d'avoir quelqu'un qui a une autre vue du monde, qui voit les choses d'une autre manière. Et c'est aussi enrichissant. Même chose, lui, quand il me faisait découvrir son univers musical, alors ça avait rien à voir avec le mien, mais je trouvais ça intéressant. Donc, mon invitation, c'est d'assumer ton côté différent, assumer ta différence, assumer ce que tu es dans le côté vraiment, mais l'assumer à fond. Je te donne un autre exemple. J'avais un colocataire qui s'était séparé de sa copine après de nombreuses années et ce qu'il adorait en fait d'elle, c'était son côté girly. Donc elle avait des petits t-shirts Disney, elle avait les pantoufles Disney, elle avait, je crois, des licornes en peluche. Et quand tu regardais mon colocataire, c'était plutôt le macho man, vraiment à l'opposé de ça. Eh bien, en fait, c'est ce qu'il a aimé chez elle. Et quand ils se sont quittés, tu vois, les choses, les petits souvenirs qu'ils m'ont raconté d'elle, eh bien, son petit t-shirt Disney qu'elle mettait pour aller dormir. Et c'était pas la tenue sexy qu'elle mettait pour essayer de le séduire. Donc, assume tes passions, assume tes différences, assume ce qui te fait vibrer. C'est pour moi ça qui va mettre en avant, en fait, ta version personnelle de la séduction. Si c'est l'humour, eh bien, utilise-le. Mais vraiment, n'essaye pas euh, d'être dans une version de ce que tu penses qui va plaire à l'autre. Alors, pour aborder, euh, est-ce que c'est à l'homme de venir aborder ou est-ce que c'est la femme? Euh, Ça, je te laisse plutôt choisir en fonction de comment toi tu aimes être séduite. Je pense en fait qu'on a toute une manière où on se sent bien, où on se sent à l'aise. Donc tu peux aimer que l'homme vienne t'aborder, tu peux te sentir tout à fait à l'aise de venir aborder la personne. Euh, Dans le processus de tomber amoureux, que j'explique dans l'épisode 19, j'explique que ce qui stimule en fait la production de testostérone de l'homme pour tomber amoureux, c'est quand il fait des actions, c'est quand il passe à l'action. Donc, ce que moi je te recommande dans ce domaine, en fait, c'est de vérifier un petit peu la réciprocité dans les actions. Pas que tu sois sans arrêt dans c'est moi qui le charme, c'est moi qui l'aborde, c'est moi qui ai fait la majorité des actes, mais que tu veilles à avoir un équilibre pour que ce soit, euh, pour que ce soit équilibré en fait de chaque côté. Si tu as envie en fait qu'il t'aborde, et surtout maintenant où peut-être un homme, et c'est ce que je reçois beaucoup comme commentaire de mes coachés, ils ne savent pas ils ne se sentent pas en droit
euh, d'aborder de peur que ça soit mal interprété. Donc, pour limiter ça, en fait, ce que tu peux faire, c'est de rassurer que la personne en face de toi, en fait, c'est vraiment OK pour toi qu'elle vienne te parler. Et ça, tu peux le faire très simplement en donnant, moi, ce que j'appelle ce feu vert, en le regardant suffisamment longtemps pour qu'il remarque que tu es intéressé, en lui faisant un sourire, pendant suffisamment longtemps pour qu'il voit que c'est bien à lui. Faut pas oublier qu'un homme a une vision plus zoomée. Donc les petits regards discrets en coin, il va pas les remarquer. Donc pour une femme, en fait, ça peut paraître être un regard assez long, assez insistant, alors que pour un homme, c'est le petit signal qui indique un feu vert. Donc la perception là-dessus est assez différente. On n'a pas exactement le même rayon de vision entre un homme et une femme. Donc, n'hésite pas à rester suffisamment en train de regarder avec un bon sourire pour insister, enfin insister, l'inviter plutôt à venir t'aborder si c'est ce que tu veux. Je te donne plus de conseils à nouveau dans mon guide de séduction et puis bien sûr dans le workshop. Alors maintenant, si tu as plutôt envie de oser plus, à faire le pas, ce qui moi m'a beaucoup aidé en fait, c'est de remplacer le mot séduire par partager. Parce que séduire, ça implique qu'il y a une fin, ça implique qu'il y a un but, alors que finalement, si tu abordes un mec comme si tu abordais un copain, une copine, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement d'avoir une discussion avec un homme. Il n'y a pas obligé qu'il y ait un résultat. Quand tu enlèves ça, en fait, tu t'enlèves la pression et tu te rends compte que c'est finalement une banalité. Et que si la conversation doit continuer, bah, ça se fera naturellement. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de parler un petit peu de choses, d'engager un sujet, pas forcément sur la personne qui est en face de toi, mais sur l'environnement qui est en face de toi. Par exemple, tu as un café, quelqu'un prend un petit lunch en solo et toi, tu es à côté. Tu peux lui demander, ah, mais qu'est-ce que tu as pris comme menu? J'ai besoin d'inspiration. Tu peux faire le typique, ah bah est-ce que tu peux me passer le sel, le mouchoir, le stylo, enfin ça dépend le contexte. C'est quelque chose d'assez simple. Le but en fait, c'est de faire remarquer à l'autre que tu existes et donner une opportunité à l'autre de continuer la conversation. Donc, c'est pas obligé d'être une approche très directe, très je rentre dedans. Bon, alors, si tu te sens et que c'est ton truc, vas-y, hein. Mais là, c'est plutôt pour les personnes qui ont un peu du mal à aborder. Je sais pas, ça peut être quelque chose. Est-ce que tu sais à quel endroit cet endroit ferme? Qu'est-ce que tu me recommandes dans cet endroit pour manger, par exemple? Si tu es dans un lieu de vacances, mais qu'est-ce que tu me recommandes de faire ici? Le but, c'est de démarrer la conversation et puis quand tu poses des questions comme ça ouvertes, ça laisse vraiment la liberté à l'autre de simplement répondre à la question et ou de continuer la conversation. Donc c'est un moyen assez facile si tu te sens débutante en drague pour aborder. Maintenant, si tu sens que ton blocage en séduction, il est plus grand, euh, ça vaut la peine de faire un travail. Dans mon coaching, en fait, tu abordes tes difficultés dans le processus de rencontre et pour certaines personnes, il y a vraiment cet aspect de séduction, comme je t'ai expliqué déjà dans la coachée de tout à l'heure, qui font que ça bloque. Donc, l'idée, en fait, c'est d'aller repérer quelles sont les causes, en fait, qui sont sous-jacentes à ce blocage. Je vais t'en donner différents que j'ai pu observer. Donc, il y a l'estime de soi, il y a la partie de l'acceptation du corps,
il y a cette fameuse image de la séductrice que je t'ai dit, il y a toute cette série d'abus ou d'irrespect. euh, des fois, ça peut être même transgénérationnel vis-à-vis des lignées de femmes. Tout ça, en fait, c'est des potentielles peurs qui font que tu n'arrives pas à être pleinement toi dans le processus de séduction ou qui font que tu joues un rôle. Et quand on joue un rôle, souvent ça se ressent et ça se ressent en deux étapes. La première, c'est que ce n'est pas tu n'attires pas le type de partenaire que tu veux parce que tu joues un rôle, donc les gens sont attirés par ce rôle, mais pas par toi. Et aussi, euh, ça peut être perçu en fait par un manque d'authenticité et donc du coup faire baisser ton niveau d'attractivité, ton niveau de pouvoir en termes de séduction. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé. La semaine prochaine, on va parler des rencontres sans appli dans la vraie vie. Je vais vraiment te donner des conseils concrets. Si tu as envie d'avoir un petit boost au niveau des rencontres, inscris-toi au workshop Summer of Love. Si tu sens que c'est quelque chose d'un peu plus profond et que tu veux faire aussi un travail sur toutes tes peurs en lien avec la séduction, à ce moment-là, c'est plus euh, le programme S'ouvrir à l'amour qui va recommencer à la rentrée que je te conseille de faire. Donc, je te souhaite une belle journée. Au revoir.